Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de V8.5 évolution prismatique. On a enfin le visuel du scellé. On a aussi les dates et c'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Et on va parler aussi un petit peu des cartes qui sont sorties récemment. Franchement, ça annonce quand même du lourd. Je spoil, le scellé est magnifique. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire ce que tu penses des premiers visuels de cette série. Alors, concernant rapidement, j'ouvre une petite parenthèse, l'UPC Terrapagos, c'est vrai que j'ai eu pas mal de critiques lorsque j'ai sorti la vidéo, beaucoup crié au fake et beaucoup crié à la désinformation. Alors, sachez que je peux me tromper encore une fois comme beaucoup finalement de créateurs de contenu. On peut se tromper, on peut aller trop vite finalement sur certaines informations. Sachez qu'avant de tourner une vidéo, je fais en sorte de vérifier l'information plusieurs fois avec des sources plutôt fiables pour être sûr de ne pas vous donner de fausses informations. Donc c'est vrai que j'ai été l'un des seuls, voire le seul sur YouTube à parler justement du contenu de cette UPC, de m'avancer en tout cas sur le fait qu'elle était, qu'il y avait finalement du épais bouclé à l'intérieur. Mais voilà, à partir du moment où je sors une information, sachez que je l'ai vérifiée. Donc voilà, il n'y a pas de souci encore une fois. Pour ceux qui finalement m'avaient contredit un petit peu dans les commentaires, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont revenus sur ce qu'ils avaient dit. En tout cas, les gars, sans rancune, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez qu'avant de vous donner des informations, je vérifie tout. Je vérifie tout plusieurs fois avec plusieurs sources pour être sûr de ne pas vous donner une fausse information. Alors les amis, pour commencer cette vidéo, du coup, je vais vous parler du coup des sorties, finalement de la sortie de cette série qui est prévue le 17 janvier 2025. On va commencer justement du coup par l'ETB, et oui l'ETB qui sortira du coup le 17 janvier 2025. Cette ETB les amis, qui va être magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Le design est très très beau. Blanc, un peu comme 151 avec le petit évoli en forme terra cristallisée. Très très beau. Moi je kiffe vraiment, je trouve que la forme terra cristallisée va bien à Evoli et aux évolutions, vous verrez de toute façon, mais c'est très très joli. Moi je kiffe bien le TB, je suis très très content qu'ils aient mis du coup Evoli à l'honneur sur cette ETB. Donc non, très très belle le TB. La carte promo les amis, elle est juste incroyable. Vraiment, je la trouve vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec la petite photo, si vous regardez un petit peu les détails, il y a une petite photo d'Evoli en fond. Il y a le petit Pikachu là en peluche ou je ne sais quoi. Mais franchement les amis, le Voltorb, enfin magnifique. Je trouve vraiment cette carte promo très très jolie en tout cas. Donc ouais, très très belle ETB. Je pense qu'elle va être aussi prisée finalement que le TB Pikachu de V8. En parlant de V8, rapidement les amis, n'oubliez pas, sur Nakabox, vous avez actuellement encore des displays que vous pouvez avoir à 160 € avec le code promo EliasOBNTV 5. Et vous avez aussi l'UPC Terrapagos que vous pouvez avoir à 151 € avec toujours pareil le code promo EliasOBNTV 5. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Alors, on continue les amis avec le tripack, enfin les tripacks, et vous allez voir, c'est des tripacks qui sont un peu du même style finalement que 4.5. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a les fameux autocollants étiquettes. Et en plus avec les évolutions dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi des cartes promo qui sont très très belles avec Filali, Nymphali et Givrali. Donc franchement, ça va être des très très beaux tripacks. En tout cas, je vous dis d'entrée de jeu, tous les items de cette série, je les prendrai en scellé, ça c'est une certitude. Je vais ouvrir aussi, mais je sais que j'aurai un item de chaque sur cette série, ça c'est une certitude, comme 151. On continue et c'est toujours pour le 17 janvier, on aura le coffret poster et le coffret classeur
qui sortiront justement, qui feront partie, on va dire, des premiers items. Et là, c'est pareil, les amis. On va avoir quand même de très beaux items, hein, finalement. Donc, on a 5 boosters pour le coffret classeur et un très beau classeur. Alors, je dis très beau parce que je vois les couleurs, tout ça. Après, est-ce que c'est un classeur que j'aimerais avoir? Je sais pas, hein. Je préfère quand même celui de 151 qui est plus soft. Là, c'est vrai que beaucoup trop de couleurs à mon goût. Mais voilà, il est plutôt sympathique. Avec 5 boosters au lieu de 4 qu'on avait. 4, c'est ça, 4 qu'on avait sur celui de 151. Donc, plutôt sympathique. Et concernant du coup le coffret poster, ben là on aura 3 boosters. Donc là c'est similaire finalement à celui de 151 avec par contre là 3 cartes promotionnelles magnifiques avec Voltali, Pyroli et Aquali. Et ça c'est plutôt cool. Franchement, moi je trouve là en tout cas sur le scellé, la série vraiment banger. C'est vraiment magnifique. On continue et on clôt, on va dire entre guillemets, la sortie du 17, ça c'est tout ce qu'on aura le 17 janvier. On passe à février. En février, qu'est-ce qu'on a? Ben, on reçoit ce qui arrive en France, c'est les mini-tins, les amis. Et là les amis, hein, gros banger. Parce que ben, là, on a des Pokémon qui sont hyper appréciés. On a du Voltali, du Mentali, du Givrali, du Nymphali, du Filali, du Noctali, Aquali et Pyroli. Alors, est-ce qu'on va passer du coup sur un format à 8 mini-tins ou est-ce qu'ils vont nous mettre 2 mini-tins après en plus? Je pense qu'on va quand même être sur un format à 8 mini-tins. Il me semble que Célébration, alors vous me direz si je me trompe, mais je crois que Célébration était sur 8 mini-tins, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est ça, hein. Je pense qu'on était sur 8 mini-tins, parce que je crois que c'était les 8 générations sur Pokémon. Mais vous me direz si je me trompe. Et donc ça veut dire que la display mini-tin sera un peu plus petite, donc différente finalement de celle-ci, hein, de 151, où là on avait 10 mini-tins. Au passage les amis, hein, n'hésitez pas, petite protection Impoké, hein, tout est dans la description avec le petit code promo EliasOBNTV10. Pour bénéficier de 10% de réduction. Les prix, franchement, les amis, allez-y. Ils sont vraiment très peu chers au vu de la qualité des protections. On continue toujours en février. On a du coup le fameux coffret surprise. Vous savez, ce coffret finalement que beaucoup pensaient qu'il allait être uniquement en US. Eh ben non, il a été confirmé en France et il sera bien en France en février. Petit coffret, voilà, avec il me semble 4 boosters à l'intérieur, avec une deck box, tout ça. Bon, le visu, je le trouve pas fameux, hein, je vous cache pas, mais à voir un petit peu la carte promo qu'il y aura à l'intérieur. Hein. On n'a pas encore de détails sur là où les cartes promo qu'il y aura à l'intérieur. Donc, hâte d'en savoir en tout cas plus. On continue et on bascule à mars. Et mars, on aura le fameux item finalement qui est le plus demandé depuis qu'il est sorti, c'est le bundle. Et le bundle, les amis, il est magnifique. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus, à part qu'il est vraiment très joli, le bundle. Donc voilà, petit bundle avec plusieurs Pokémon dessus. Et encore une fois, Givrali, Voltali, Evoli, Filali, Nymphali, Aquali, Pyroli, Mentali et Noctali. Le Noctali, il est magnifique et j'imagine même pas si on nous sort un Noctali alternative. Justement, concernant Noctali alternative, je vous mets en visu un Noctali soi-disant alternative qui serait sorti, qui aurait leak. Alors les amis, je vous confirme que c'est un fake. Donc ne vous faites pas avoir, c'est bien un fake. Voilà, je sais qu'il est sorti, que beaucoup en parlaient. En tout cas, moi je vous confirme, c'est un fake. Il y a eu une info là officielle, comme quoi ça ne sort pas du tout de chez Pokémon Company. On va continuer en avril les amis. En avril, on aura le fameux coffret pochette. Et oui, alors ce fameux coffret pochette, c'est un coffret avec, il me semble, 5 boosters, 5 boosters, pardon. 5 boosters et une petite pochette Evoli. Alors ça, c'est vraiment très beau. Franchement, c'est une grosse dinguerie. Alors, est-ce qu'on va avoir ça en France ou est-ce que c'est juste une exclue US? On ne sait pas encore.
j'espère réellement, et normalement on devrait l'avoir en avril en France. Mais ça, c'est un bête de coffret, je vous dis la vérité. Je crois que ça n'a jamais été fait et c'est très beau. Franchement, des items de dingue et je suis content parce que beaucoup m'ont dit ouais, mais Elias, c'est chiant que finalement ça soit espacé. Ça va faire un peu comme Pokémon Go, on va en avoir pendant un an. Chaque mois, il y aura des nouveaux. Ouais, mais là, ça sera pas Pokémon Go. Je pense que la série va quand même être très belle au vu des évolutions et que tout le monde apprécie les évolutions. C'est peut-être la forme terra cristallisée qui peut voilà, poser problème, mais bon, on verra. Mais en tout cas, moi, c'est cool. Moi, je trouve que pour le porte-monnaie, c'est plutôt cool qu'ils aient tout espacé pour pouvoir s'acheter chaque item pour avoir le master set, entre guillemets, des items scellés. Ça peut être cool. Donc, voilà, le coffret pochette qui sortira, bien évidemment, en avril. On continue en mai, les amis. Et en mai, on va retrouver le coffret super premium. Et là, j'ai pas de visuel à vous montrer. Mais apparemment, il y aurait un coffret super premium qui devrait sortir du coup en mai. Donc à voir, hein, on attend finalement d'avoir plus de visuels là-dessus. Mais je pense que ça va être quand même un très beau coffret. Et on continue en septembre avec le coffret premium. Donc normalement ça va être un coffret premium à la coffret premium ultra premium, en tout cas Mew. Alors je ne sais pas si ça va être le super premium en mai ou le coffret premium en septembre qui sera équivalent au coffret ultra premium Mew qu'on a eu. Mais en tout cas normalement on devrait avoir un coffret ultra premium sur cette série là. Et franchement juste pour ça, ça va être incroyable. En plus avec un Evoli peut-être en égérie, ça peut être vraiment pas mal. J'ai hâte de voir en tout cas les cartes promotionnelles qu'il y aura à l'intérieur. Mais ça a l'air plutôt cool. Petit retour sur les boosters, les amis, hein, vous l'avez vu, sur les coffrets, les différents coffrets. On va avoir des boosters qui seront différents avec 2 Pokémon à chaque fois. Hein. Mais on aura on aura plusieurs boosters. Je crois qu'il y en a 4 ou 4, je crois, différents. Alors que sur le japonais, on en avait un. Et que sur 151, justement, on avait une seule illustration comme en japonais. Et là, ils ont pas fait la même chose. Ben, c'est plutôt cool pour nous parce que ça fait quand même de très jolis boosters si vous voulez les collectionner par exemple à l'unité et faire un set à l'unité sous plexi par exemple. Ça peut être une bonne idée. Concrètement, hein, il y aura, vous l'aurez compris, hein, il y aura forcément des coffrets qui vont sortir pendant la période Team Rocket. Donc là, aïe, le portefeuille, je pense que ça va faire mal au porte-monnaie. Mais en tout cas, voilà, cette année nous annonce quand même de grosses dingueries entre cette série qui va être incroyable, la série Tag Team avec les dresseurs qui peut être quand même assez banger. On attend de voir quand même plus de visuels, mais elle peut être pas mal. La Team Rocket, enfin, je pense qu'il y a quand même du gros banger qui devrait sortir en 2025. Je pense qu'Écarlate et Violet, la fin du bloc, elle va être incroyable. Je pense qu'elle va être incroyable. Attendons de voir. Déjà, le début de bloc est très beau. La fin, je pense que ça va être vraiment une fin incroyable. On attend de voir. Voilà les amis, en termes d'informations concernant du coup cette série pour le moment. Ah oui, j'ai oublié quand même le petit, voilà, je vous mets une petite image avec quelques cartes. Finalement, hein, il y a des cartes X et quelques cartes holographiques, etc. Mais voilà, concrètement, on va avoir toutes les évolutions déclinées en X. Est-ce qu'on va les avoir aussi sous forme full art? Je ne sais pas, on verra. Et puis sous forme SAR, hein, j'attends avec impatience de savoir quel Pokémon sera mis à l'honneur. Est-ce qu'on aura un peu comme Évolution Céleste quasiment toutes les évolutions en forme alternative? Je sais pas. En tout cas, si déjà il y a un Octali, on le sait, hein, potentiellement un Octali à 800 balles. Mais en tout cas, voilà, hâte de voir la suite. J'espère que les prix ne seront pas hyper élevés sur les cartes pour pouvoir en acheter si jamais c'est de vrais bangers, surtout la Noctali. Voilà, je pense concrètement que s'il y a un Octali alternative et qu'il est plutôt cool, je pense que les prix vont quand même exploser dessus. Donc à part le paquet, je pense que l'acheter serait quand même assez compliqué. Voilà les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et de me dire en commentaire ce que vous pensez justement de cette série. On se retrouve bien évidemment mercredi pour une toute nouvelle vidéo.
et à très bientôt pour d'autres leaks, en tout cas concernant les futures cartes. Merci, c'était Elias Aubin TV. Ciao, ciao.